Bonjour et bienvenue sur notre chaîne pour ce point cyber du mois de mars. Comme chaque mois, nous vous proposons un retour sur une actualité marquante en cybersécurité. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, le besoin et le manque de personnel dans le domaine de la cybersécurité. Nous verrons ensemble pourquoi cette pénurie existe, quelles en sont les causes et les conséquences, et surtout comment ce paradoxe impacte à la fois les entreprises et les spécialistes en recherche d'emploi. Le manque de professionnels en cybersécurité est souvent présenté comme un problème global, mais la réalité est plus nuancée. Si les grandes entreprises peinent effectivement à recruter des profils qualifiés, cela tient en grande partie à la nature même du domaine. La cybersécurité est un secteur exigeant, nécessitant un parcours long et une montée en compétences progressive. Pour occuper certains postes à haute responsabilité, plusieurs années d'expérience sont requises, ce qui suppose une forte motivation dès le début du parcours professionnel. Or, cette motivation n'est pas toujours au rendez-vous chez les jeunes générations, notamment en raison du contexte économique français actuel. Les entreprises, elles, doivent faire face à des impératifs budgétaires stricts et ne peuvent pas se permettre d'embaucher des profils non formés. Elles se tournent donc principalement vers des professionnels expérimentés, ce qui complique l'insertion des jeunes diplômés sur le marché du travail. Ce manque d'expérience devient alors un frein à l'embauche, créant un cercle vicieux où ces jeunes ne peuvent pas acquérir les compétences attendues, faute d'opportunités. Par ailleurs, les entreprises spécialisées en cybersécurité, déjà sous pression à cause du manque de personnel, n'ont souvent pas le temps ni les ressources pour accueillir des stagiaires ou des alternants. De nombreux étudiants se retrouvent alors dans l'impossibilité de valider leur formation, contraints de redoubler ou de se réorienter. Pour les entreprises non spécialisées en cybersécurité, la situation est encore différente. Une grande partie d'entre elles n'a tout simplement pas conscience des risques liés aux cyberattaques, ou ne se sent pas concernées. Elles ne voient donc pas la nécessité de recruter des experts en interne et préfèrent s'appuyer sur leur personnel existant. Cependant, parmi celles qui commencent à comprendre les enjeux, un autre problème se pose, ne disposant pas des compétences en interne. Pour encadrer les débutants, elles hésitent fortement à recruter des profils juniors. En l'absence de supervision et d'évaluation des compétences techniques, elles préfèrent elles aussi se tourner vers des profils expérimentés. Au final, bien que les entreprises recherchent du personnel pour des raisons variées, un point commun demeure. Toutes privilégient des professionnels qualifiés et expérimentés. Un profil rare sur le marché. Pour les jeunes, il devient alors très difficile d'obtenir l'expérience nécessaire pour sortir de cette impasse. La pénurie de personnel ne se résorbera pas dans les années à venir. Bien au contraire. Plusieurs tendances récentes montrent que la demande en expertise cyber va continuer de croître, rendant encore plus difficile le recrutement de professionnels qualifiés. Tout d'abord, l'évolution des cybermenaces est un facteur déterminant. Selon le panorama de la menace informatique 2024 l'ANSSI, les cyberattaques ont atteint un niveau de sophistication inédit. Le marché des cyberattaques s'est structuré autour d'un modèle économique de mercenariat et de prestation de services, où des groupes cybercriminels proposent des attaques clés en main à des clients malveillants. Cette professionnalisation des cybercriminels rend les attaques plus complexes, mieux préparées et donc plus difficiles à contrer. Face à cette menace croissante, les entreprises doivent impérativement renforcer leur défense, avec des solutions de sécurité plus avancées et du personnel compétent, capable de réagir efficacement. Ensuite, la réglementation devient un facteur clé de cette évolution. La directive européenne NIS2 impose des obligations accrues en matière de cybersécurité aux entreprises opérant dans les secteurs critiques, comme la santé, l'énergie, le transport ou les infrastructures numériques. Cette législation oblige les entreprises à investir dans les équipes qualifiées et les systèmes de sécurité robustes, sous peine de sanctions. Cependant, cette réglementation ne concerne aujourd'hui qu'un nombre limité d'acteurs. À long terme, il est fort probable qu'une obligation similaire s'étende à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, à l'image de la réglementation sur la sécurité incendie ou électrique. Autrefois réservée aux professionnels, mais désormais applicable à tous. La cybersécurité pourrait devenir alors une responsabilité universelle. Chaque entreprise et chaque individu devront alors adopter des mesures de protection adaptées, ce qui amplifiera encore le besoin en experts. En parallèle, la nécessité d'innover et d'adopter des solutions de cybersécurité plus avancées devient incontournable. Les attaques ne se contentent plus d'exploiter des failles techniques, elles s'appuient également sur des stratégies d'ingénierie sociale toujours plus sophistiquées. Cela oblige les entreprises à investir dans des systèmes de détection avancés, basés sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, pour contrer ces menaces évolutives. Mais ces technologies, aussi performantes soient-elles, ne peuvent être efficaces sans des professionnels compétents pour les configurer, les superviser et interpréter les alertes qu'elles génèrent. Là encore, le manque de personnel qualifié freine leur adoption et augmente le risque de compromission des systèmes. En somme,
Entre l'évolution du marché des cyberattaques, les nouvelles exigences réglementaires et l'indispensable montée en puissance des technologies de protection, la pression sur le marché de l'emploi en cybersécurité ne fera qu'augmenter. Cette situation risque de creuser encore davantage l'écart entre l'offre et la demande de compétences, dans ce domaine déjà en tension. L'une des causes principales de cette pénurie de professionnels en cybersécurité réside dans le manque d'investissement des entreprises, un phénomène bien documenté. Selon le panorama de la menace 2024 de l'ANSSI, encore une fois, bien que les cyberattaques se multiplient, de nombreuses organisations tardent encore à allouer des budgets suffisants à la sécurisation de leurs infrastructures numériques. Un rapport publié en mars 2025 indique que seulement 53% des entreprises françaises ont augmenté leur budget en cybersécurité au cours de l'année écoulée. Un chiffre en hausse, mais qui reste insuffisant pour répondre aux besoins croissants du secteur. En comparaison, certains pays comme les États-Unis ou l'Allemagne ont connu des hausses bien plus significatives, atteignant jusqu'à 30% d'augmentation budgétaire sur la même période. Si cette tendance montre une prise de conscience progressive, elle reste insuffisante face à la sophistication grandissante des cybermenaces. En parlant de prise de conscience, le manque de perception du risque par certaines entreprises constitue un autre frein majeur. Un sondage réalisé par une agence spécialisée en cybersécurité en février 2025 révèle que 42% des PME françaises estiment encore ne pas être une cible prioritaire pour les cybercriminels, alors que les attaques sur ces structures ont augmenté de 35% en un an. Ce décalage entre la réalité de la menace et la perception des dangers empêche de nombreuses entreprises d'investir dans la cybersécurité et dans le recrutement d'experts qualifiés. Certaines entreprises ne réagissent qu'après avoir subi une attaque majeure, ce qui entraîne une sécurisation tardive et souvent mal adaptée à leurs besoins réels. L'approche technologique, adoptée par de nombreuses entreprises, aggrave également la situation. Beaucoup d'organisations ne maîtrisent pas les enjeux de la cybersécurité et ne cherchent pas à se faire conseiller par des experts du domaine. Une confusion persistante entre informatique générale et cybersécurité, qui entraîne des erreurs stratégiques majeures. De nombreuses entreprises font appel à des prestataires bureautiques pour des conseils en cybersécurité, alors que ces derniers ne sont souvent pas spécialisés dans le domaine. Cette confusion est comparable à celle qui consisterait à assimiler un cuisinier à un responsable hygiène. Le premier assure que les plats sont bien préparés, tandis que le second veille à ce que les conditions sanitaires soient respectées. De la même manière, un technicien informatique peut gérer des infrastructures et des logiciels, mais il n'est pas nécessairement compétent pour assurer leur sécurité. Dans des petites structures, cette polyvalence peut suffire. Mais dès que les enjeux deviennent plus complexes, la séparation des responsabilités devient essentielle pour garantir une protection efficace contre les cyberattaques. Ce manque de compréhension des enjeux de sécurité numérique contribue largement aux failles de nombreuses entreprises. Tant que cette vision erronée persistera, la cybersécurité continuera d'être un domaine sous-exploité, mais dans lequel le besoin est immense et le développement de compétences difficile. Cette méconnaissance des enjeux de la cybersécurité, évoquée précédemment, a un impact direct sur la formation et l'exploitation des ressources humaines en interne, notamment dans les plus petites structures. Faute de moyens pour recruter des spécialistes en cybersécurité, ces entreprises confient bien souvent leur gestion et leur sécurisation informatique à des techniciens généralistes ou à des responsables informatiques, dont ce n'est pas la spécialité, comme évoqué précédemment. Cette approche, bien que compréhensible sur le plan économique, expose ces structures à des risques majeurs. Un exemple concret illustre cette problématique. Un organisme public a récemment été victime d'une attaque probablement initiée par une campagne de phishing, permettant la récupération d'identifiants. Cela conduit un attaquant à se connecter au réseau interne pour confirmer les accès frauduleux et d'éventuelles exfiltrations de données. Il était impératif d'extraire et d'analyser les journaux de pare-feu. Or, bien que le personnel informatique de l'organisme ait été volontaire pour se former, il n'avait pas reçu d'apprentissage spécifique en cybersécurité. Ce manque de compétences a empêché toute exploitation des journaux d'événements, rendant ainsi difficile l'identification des actions menées par l'attaquant et la mise en place de mesures correctives adaptées. Cet exemple montre bien que la possession d'outils performants ne suffit pas si le personnel en charge n'a pas la formation nécessaire pour les exploiter correctement. Ce phénomène est amplifié par le fait que dans les structures de taille modeste, la cybersécurité est souvent perçue comme une charge supplémentaire plutôt qu'un enjeu stratégique. Selon un article de La Voix du Nord, de nombreuses entreprises considèrent encore la cybersécurité comme un luxe réservé aux grandes sociétés et n'investissent pas dans la formation continue de leurs équipes. Pourtant, comme le souligne Développé.com, les incidents liés à une mauvaise configuration des outils de sécurité ou un manque de vigilance des employés sont en forte hausse, représentant une part importante des compromissions observées ces dernières années. Le problème ne réside donc pas uniquement dans l'absence de spécialistes, mais aussi dans la sous-estimation des compétences requises pour assurer une sécurité efficace. Le simple fait d'avoir un technicien informatique ne garantit en rien la mise en place de mesures adaptées. Sans formation continue et sans accompagnement par des experts, les outils de cybersécurité restent sous-exploités.
et les erreurs humaines deviennent des vecteurs d'attaque majeurs. D'ailleurs, selon le panorama de la menace de l'ANSSI toujours, la plus grande partie des vulnérabilités majeures recensées en 2024 concernaient des équipements de sécurité. Cela souligne une réalité préoccupante. Même les dispositifs les plus avancés ne sont pas infaillibles et nécessitent une gestion rigoureuse pour éviter qu'ils ne deviennent eux-mêmes des portes d'entrée pour les attaquants. La maîtrise des outils de cybersécurité ne doit donc pas être considérée comme une finalité en soi, mais bien comme un élément d'un dispositif global de protection. Une compréhension approfondie des risques et une approche méthodique de la sécurité sont indispensables, ce qui ne peut être réalisé que par du personnel qualifié. Pour les petites structures qui n'ont ni les ressources ni les capacités de recruter des spécialistes, une alternative viable réside dans le recours à des audits de cybersécurité. Faire appel à des experts externes permet d'évaluer efficacement les vulnérabilités et de proposer des recommandations adaptées, même lorsque l'entreprise ne dispose pas des compétences internes suffisantes. Cette approche permettrait d'éviter de nombreuses failles et d'accompagner progressivement la montée en maturité des organisations face aux menaces numériques. Il devient donc urgent d'adopter une nouvelle approche, où la formation en cybersécurité ne serait plus une option, mais un impératif, y compris pour les petites structures. À terme, cette évolution pourrait permettre de réduire significativement les failles de sécurité causées par un manque de compétences internes et d'assurer une meilleure résilience face aux cybermenaces grandissantes. Pour conclure, la pénurie de personnel en cybersécurité est un problème complexe qui met en péril la résilience numérique des organisations. Les solutions existent. Investir davantage dans la formation et l'embauche de professionnels. Faire appel à des consultants ou des auditeurs spécialisés pour vous accompagner. Revoir les stratégies de recrutement pour donner leur chance aux jeunes diplômés. Bref, toutes les clés sont en votre possession. Merci d'avoir suivi ce point cyber, restez vigilants et protégez vos données.